de l'Union européenne et je vais tout de suite lui laisser la parole. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente, à vous et à Laurent Wauquiez pour cette invitation. J'espère que ce n'est pas une mauvaise surprise, en tout cas ça sera une courte surprise parce que j'ai bien compris que vous aviez beaucoup de retard, donc je ne vais pas rallonger. Mais néanmoins, ici dans ce département que j'ai eu la chance de présider pendant 18 ans, et aujourd'hui, pour quelques semaines encore, comme vice-président de la Commission européenne, je suis très heureux de vous dire en quelques mots ce témoignage de fidélité à la cause qui vous réunit. Juste pour être bref, je voudrais faire 3 messages. Le premier, c'est un message de remerciement. On va les entendre tout à l'heure, les présidents et la présidente, première présidente. Il y en aura bientôt, 2 ans après Laurent, une deuxième. Donc, il y a encore une marge de progrès. Enfin, qui ont fait ce travail formidable, difficile, je peux en témoigner, avec vous, mesdames et messieurs, dans la diversité des territoires, des opinions, des responsabilités que vous représentez. C'est à tous ces présidents, et au premier d'entre eux, Louis Besson, je ne sais pas s'il est ici, oui, dont on connaît la passion et la ténacité, que l'on doit réellement, à vous tous et à eux, la première politique nationale de la montagne. Et ces remerciements particuliers pour l'ANEM et les équipes de l'ANEM. Je voudrais ajouter un mot particulier pour avoir été ministre de l'Agriculture il n'y a pas si longtemps, en 2008-2009, pour le soutien que les parlementaires et l'ANEM en général, mais les parlementaires en particulier des zones de montagne, m'ont apporté dans un moment qui était politiquement difficile, permettez-moi de le rappeler, de réorientation de la PAC au profit de l'élevage, du lait de montagne, des spécificités de la montagne. Et je ne pense pas que sans le soutien que beaucoup d'entre vous m'ont apporté à ce moment-là, nous ayons pu réussir le bilan de santé et de réorientation sur laquelle d'ailleurs le ministre Le Foll aujourd'hui continue de s'appuyer. En tout cas, je n'ai pas oublié cela. Le deuxième message, c'est un message d'encouragement, mesdames et messieurs, à rester ce que vous êtes. Ce n'est pas si fréquent dans la situation où se trouve notre pays, avec les tensions, les souffrances, les divisions, qu'une association, qu'une grande association nationale sache depuis aussi longtemps préserver l'unité d'action, que des hommes et des femmes de gauche, de droite, du centre, de toutes les régions, de métropole et d'outre-mer, de toutes les collectivités, quel que soit leur statut, soient ensemble et restent ensemble pour porter, comme vous le faites, vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis de la Commission européenne, vis-à-vis des autorités auxquelles vous vous adressez, un message uni et donc infiniment plus fort que si chacun s'exprimait depuis son massif ou sa vallée. Et ce qui est vrai, c'est pour ça que je vous encourage à continuer, ce qui est vrai pour la France, quand vous vous adressez au gouvernement, au Premier ministre demain, c'est encore plus vrai à Bruxelles, parce que c'est plus loin. Et je voudrais dire mon troisième message, qui est un message de vigilance. Il y a une chose que je retiens des 2 temps que j'ai passés à la Commission européenne, en charge de la politique régionale, tellement importante pour vous. Aujourd'hui, c'est près de 16 milliards pour accompagner les régions françaises sur la période 2014-2020. Et puis aujourd'hui, comme commissaire chargé du marché intérieur et de la régulation financière, je veux vous dire de l'intérieur de l'endroit où je me trouve encore pour quelques jours, la très grande difficulté à faire valoir les différences, les identités. Qu'il s'agisse des îles, parfois lointaines, comme les régions ultrapériphériques, ou des zones de montagne. Et donc, si vous ne parlez pas à Bruxelles ou à Strasbourg, au Parlement, ensemble, c'est foutu. Il n'y a pas de chance de se faire entendre. Donc, continuez à être ensemble dans la diversité de ce que vous représentez et à parler d'une seule voix, si possible, en créant des liens, des réseaux avec les autres élus d'autres régions d'Europe, parce qu'à Bruxelles, quand on parle de politique européenne, si on est en franco-français, c'est moins efficace que si on est en franco-européen. Et donc, je vous recommande cela, mais soyez vigilants parce que cette difficulté-là à faire reconnaître les différences
elle est très permanente. Et moi, j'ai vécu de l'intérieur. Vous aurez à rencontrer le nouveau commissaire à l'agriculture, qui est irlandais, M. Phil Hogan. Vous aurez à convaincre la nouvelle commissaire chargée de la politique régionale, Mme Cretu, qui est roumaine. Je sais que vous pourrez compter sur M. Moscovici, qui connaît bien les régions de montagne et qui va devenir le commissaire français européen. Mais ne sous-estimez pas la difficulté. Vis-à-vis de la Commission, vis-à-vis des ministres, et puis vis-à-vis du Parlement européen, Michel Dantin, maire de Chambéry, qui nous accueille, peut témoigner de cette difficulté à faire reconnaître dans les grandes politiques économiques européennes, il y en a au moins deux qui vous concernent dans la vie quotidienne de vos communes et de vos territoires, la politique régionale, la politique agricole, à faire reconnaître et utiliser les outils dont vous avez besoin. Je me souviens, Michel, de la bataille menée sur les circuits courts, sur une politique de la forêt, sur le recouplage partiel, sur la politique de massif. Tout cela n'est pas dû au hasard. Et il y a plein d'autres choses à faire. Je disais à Michel, la bataille que je vais mener jusqu'au bout, par exemple pour la reconnaissance officielle au niveau européen, la protection des productions traditionnelles non alimentaires. Les productions alimentaires sont protégées, les vins, les fromages, mais les productions traditionnelles non alimentaires ne le sont pas. Et donc, elles sont livrées à la contrefaçon. Voilà un sujet que j'ai mené et que la prochaine commission devra conduire. Voilà, je voulais simplement vous délivrer, presque respecter le temps qu'on m'avait donné, ce message de fidélité à la montagne, comme Européen et comme montagnard. Merci de votre attention.